Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2022 à Saint-Louis, au 93A, avenue du Général de Gaulle. Et comme chaque matin, nous accueillons notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes au rendez-vous et je suis à la baie vitrée et je vous présente la ville de Saint-Louis qui, comme il a plu, n'est pas éclairée, mais nous avons la lumière du Seigneur. Voilà, vous observez sur la table du balcon et vous voyez bien la lumière du Seigneur. Et au-dessus, sur la route, sur la voie de l'avenue du Général de Gaulle vers les arbres, vous voyez bien flotter la présence divine dans sa nuée. C'est cette nuée qui nous guide, qui nous indique la présence invisible de notre Dieu Tout-Puissant. Car Dieu est invisible. C'est sa lumière qui détermine sa présence et ses manifestations qui nous font comprendre que Dieu est présent. À chaque jour, vous avez une scène, mais vous avez la nuée sous la fleur à côté de la table qui nous indique la présence divine. Et vous voyez le balcon qui scintille toujours, là, avec la lumière divine. Voilà le petit point qui m'accompagne pour les présentations. Il est là, le petit point blanc. Signe de la présence effective divine. Merci Seigneur. Voici Saint-Louis après une nuit de pluie. Vous n'avez aucun rayon de soleil. La ville n'est pas éclairée, mais elle est éclairée par la lumière divine que vous observez sur la table de sa servante. Nous avons devant nous les êtres célestes qu'il fait descendre souvent avant son arrivée. Les voilà que vous voyez en filigrane. Vous voyez ces blanchâtres. Et vous voyez le petit point qui nous guide, nous montre d'en haut à la table la manifestation de ce jour. Dieu a dit que quand il reviendra, tout le monde le verra. Et nous sommes là, face à Dieu. Rien n'est plus caché. C'est à chacun de faire maintenant la conversion des cœurs pour se rapprocher de Dieu. Rien d'autre. Nous sommes devant le Seigneur. Et vous voyez vous-même progressivement comment il fait descendre ces êtres célestes. Alors, comme chaque matin, nous allons vers le Seigneur en présence dans la maison et nous allons faire, comme chaque matin, une salutation à Maman Marie et
en faisant référence à la prière préférée de Jean-Paul II, qui n'est autre que le chapelet. Mais c'est un chapelet médité par Jean-Paul II. Le pape a analysé la situation du 19e et 20e siècle, sa période. Il a compris qu'il fallait qu'il l'analyse et qu'il nous donne des conseils à méditer pour préparer le 21e siècle. Nous sommes devant la présence du Seigneur que vous voyez vous-même scintiller comme chaque matin. Devant vous, vous avez le Père en bas, le Fils au milieu et le Saint-Esprit en haut. Ça scintille devant vous. Manifestation effective de la présence du Seigneur dans la maison de sa servante. C'est un coin qui nous rappelle que Dieu est omniprésent en ce lieu. Merci Seigneur. Et nous passons devant le signe horoscope de sa servante. Pour tous ceux qui sont nés en 1950, c'est le signe du tigre. Parce que nous comptons les mois à partir de la lune. Donc, c'est des horoscopes lunaires. Si chez vous, cela se fait, alors vous pouvez vous aligner à cet horoscope lunaire chinois. Il est aussi notre horoscope lunaire africain. Il a illuminé notre frère, son fils, Jésus-Christ, qu'il nous a envoyé pour nous préparer à l'avènement de son retour. Dieu revient et collaborer avec son peuple, qu'il va d'abord délivrer pour que ce peuple soit converti et reprenne l'image sacrée de leur création initiale. Nous sommes devant notre maman. Vous voyez vous-même qu'il illumine là où il veut que je passe et que je dise quelque chose. Nous avons ici deux statues. La statue de Fatima, mais nous avons plus précisément la statue primitive, la statue de Notre-Dame de la Délivrance, Marie, Ève Nouvelle. Et nous avons devant vous, comme vous le savez, cette photo que Jésus lui-même a fait apparaître parmi les photos que j'avais prises à Paray-le-Monial. Et cela m'a été confirmé par cette bougie rouge de la maison de Tours, du Saint-Homme de Tours. Ici, nous avons Joseph, dans toute sa discrétion, et pourtant le guide. Il a la lampe. C'est lui qui montre le chemin à sa femme et son enfant. Merci Seigneur. Et nous passons donc à cette méditation. Je n'ai pas les droits d'auteur de musique, mais nous avons cette prière qui nous a été offerte à tout le monde entier. Vous voyez comment je suis illuminé par la lumière, alors que vous avez vu tout à l'heure que dehors, il n'y avait pas de lumière claire. Mais elle est là. Je suis complètement
illuminé. Merci Seigneur. Vous-même vous voyez. C'est ça, la puissance de la lumière divine. Excusez-moi. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Regardez comment je suis blanchâtre. C'est comme ça. Vous avez vu, hier, j'étais normale. Ce matin, le Seigneur est entré avec toute sa lumière resplendissante dans la maison. Nous allons écouter les enseignements de ce matin. Merci Seigneur. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Pour le monde entier, qu'ils aient une place dans notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelque lieu de l'univers, souffrent de la famine ou d'autres fléaux, des ravages de la guerre, des déplacements de population, ceux qui sont victimes du terrorisme politique, d'oppressions diverses, d'injustices de toutes sortes, enlevés, séquestrés,
torturés, condamnés sans garantie de justice, tous ceux qui subissent des atteintes intolérables à leur dignité humaine et à leurs droits fondamentaux. Oui, ce sont les mots de notre époque que Jean-Paul II a relevés. Et lorsqu'il les a relevés, mes frères et sœurs, la seule chose était de prier. Car même David a prié. Parce que c'est seul Dieu qui peut nous sortir de l'impasse où nous nous trouvons. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Voyez que David a été choisi par Dieu. Mais à un moment donné, il a crié vers le Seigneur pour que le Seigneur lui vienne au secours. Parce que ce n'est pas facile. Quand bien même Dieu vous saisit, Dieu vous enveloppe de sa lumière, comme vous voyez là. Il y a des moments où les tentations sont très fortes. Alors, le seul rempart, c'est Dieu. Seul Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a rien d'autre. Alors nous allons voir ensemble, nous allons lire 1 Chronique 29, où David est dépassé. Et il prie le Seigneur. Nous allons prier avec lui. Je cite. Je sais, Seigneur, mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Aussi, est-ce dans la droiture et la spontanéité de mon cœur que je t'offre tout ceci. Et je suis heureux de voir aujourd'hui ton peuple ici présent te faire spontanément ces offrandes. Le peuple de Dieu fait toujours des offrandes à Dieu, même si les cœurs sont endurcis. Alors, voici la prière. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, nos pères, garde à jamais dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses sentiments et garde son cœur tourné vers toi. C'est la dernière phrase qu'il faut prendre. Garde son cœur tourné vers toi, c'est-à-dire le cœur de ton peuple choisi. À mon fils Salomon, donne un cœur intègre pour observer tes commandements. Vous voyez comment le Père qui a suivi Dieu, lorsqu'il veut partir et qu'il laisse son fils, il recommande à Dieu
de donner un cœur intègre à ce fils qui va le remplacer pour observer ses commandements. Vous savez que nous avons 10 commandements à réciter, à appliquer, à méditer, à vivre selon les 10 commandements de Dieu là, que nous avons oubliés. Et Dieu nous les ramène pour préparer le 21e siècle, le millénium africain, parce que l'Afrique est le début de l'humanité. Tes préceptes et tes lois. Je reprends la phrase pour qu'on aille mieux. À mon fils Salomon, donne un cœur intègre pour observer tes commandements, tes préceptes et tes lois pour les mettre en pratique et pour bâtir cet édifice pour lequel j'ai tout préparé. David dit alors à toute l'assemblée, bénissez le Seigneur, notre Dieu. Et toute l'assemblée bénit le Seigneur, le Dieu de leur père, en s'inclinant et se prosternant devant le Seigneur et devant le roi. Je le lis aussi en anglais, car le Cameroun est un pays bilingue. Le seul pays bilingue du monde, car colonisé par les Anglais, les Allemands, les Français, les derniers maîtres nous ont donné l'obligation d'utiliser leur langue comme langue nationale, c'est-à-dire l'anglais et le français. Ok. David's prayer. 1 Chronicle 29, 10, 14. Let's read. David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, Praise be to you, O Lord, God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, O Lord, is the kingdom, and are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. David prayer, 1 Chronicle 29, verse 10 to 13. Let us read the same
section in French, and you will understand how translations always change the original writings. The original writing or the first writing is in English because we were first under German, after German, English, after English, French. Let us read in French to understand now what the French added in this prayer. Then we will remove it to be following the correct, the accurate translation. We go to our 1 Chronicle 29, 10 to 13, and let us read. David, action de grâce, c'est ce qu'on dit ici. Mais c'est le titre, action de grâce en français. Mais en anglais, on dit David's prayer. Il y a déjà un changement. C'est la prière de David. Ce n'est pas action de grâce. Nous continuons. David bénit le Seigneur en présence de toute l'assemblée, disant, 2 points, sois béni à tout jamais, Seigneur, Dieu de notre Père Israël. À toi, Seigneur, grandeur, puissance, majesté, bonheur et gloire, parce que tout ce que renferme le ciel et la terre t'appartient. À toi, Seigneur, la royauté, à toi d'être souverainement élevé au-dessus de toutes choses. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi le maître de l'univers. En ta main réside la force et la puissance. À ta main d'élever et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Point. Je dis bien que c'est 1 Chronique 29, 10 à 13. Le titre en anglais, c'est David's Prayer. Le titre en français, c'est Action de grâce. Vous comprenez que pour faire un travail de recherche approfondi, il faut être méthodique et bien lire et comparer, ce qu'on appelle une étude comparée. Pourquoi les chrétiens de langue française ont des difficultés à la compréhension de la parole de la Bible, la parole de Dieu, des enseignements de la Bible, des histoires de la Bible, parce que la traduction parfois trahit l'auteur. Les mêmes mots ne sont pas possibles d'utilisation dans les deux langues si vous n'êtes pas un bon traducteur. Pour mieux asseoir les idées originales dans les versions de traduction. Merci Seigneur parce que tu nous as permis d'avoir la vraie étude dévotionnelle de la Bible, utilisée
par la Bible, la Ligue biblique. Ici, c'est la Bible initiale écrite par les indigènes à Nashville. Vous voyez comment Dieu mène sa personne sur le chemin qu'il trace. Je vous ai parlé de Nashville en 2017. Je vous ai dit que le Seigneur m'a envoyé à Nashville. Je ne connais pas où se trouve Nashville. Il fallait demander à ceux avec qui je collaborais aux États-Unis, à distance, s'ils peuvent m'aider à retrouver Nashville. Mais Dieu a utilisé des mains pour que je me retrouve avec The Devotional Study Bible qui était publié à Nashville. Et je vous ai dit hier que ce n'est que hier que j'ai découvert qu'en fait, ce livre que j'ai en main, depuis l'an 2000, je crois, je n'avais jamais vu à cette page 32 la note qui dit « From Principles and Practice of Indigenous Church Planting by Charles Brock. Copyright 1981. Broadman Press. C'est là où on a imprimé. Nashville, Tennessee. So, as this Bible was printed for the family devotional studies, I'm so glad because here on top, I'm reading that the family devotional study Bible copyrights in 1987 by the Zondervan Corporation. Oh, which means they followed this indigenous Bible. They also use it and publish it. Okay, but we don't have it freely everywhere. But God sent it to me for his duty. So I will try to see. I'm going now to another further research. First of all, why God sent me to Nashville. It is to go and meet the indigenous people. Who are the indigenous people? Africans. Slaves who were taken captives to America to go and build America. The builders of the land of America are slaves. When they went there with faith from the Garden of Eden. Everywhere that the new lands were built by the Sino-African, yellow and black people. Thank you, God. We are blessed people. We are the chosen people by God. After 7 centuries
as it was said in this Bible. And I will read that place. I will find it again because I saw it in year 2000. I was amazed that we have to pass 7 centuries. Then after that 7 centuries, those 7 centuries, the Lord will take us back to the Garden of Eden. Here we are. This book has study plan, 2 study plans. This book is well done for me to teach how to study the Bible, how to read the Bible. And this book sends me now to Nashville. Through the book, I don't need to travel. I just need to set correctly my teaching, my study program for the family devotional study Bible. You see, God said that I have to first remind his people to read Genesis. Since 2 months, we are talking about Genesis. Now, he opens the Bible League for me to start my walking again. But this time, not alone, but with his chosen family. The builders of the world, which means land, have now the duty to teach God's word as they have been learning according to Moses' 10 commandments given to him by the Lord himself, written by the Lord himself. Amazing program. So I hope that the book will be, without any change, republished as it is by my fellows of Nashville, my fellows of the Broadman Press. Copyright 1981. The same book must be multiplied and shared freely. Free. Because we don't have to sell God's word. He will provide all what we need to make this book flourish. Thank you, Lord. My duty seems to be well planned by you. And I follow you with obedience, determination, faithfully. Thank you, Lord. Now, let us pass to the next lesson. This morning, we learned David's prayer. And who was David?
David is a given name. And we will see in the same Bible, in the devotional study Bible, who is David. Nous venons de lire la prière de David qui nous est donnée dans the devotional study Bible. C'est en anglais. C'est mieux présenté, très clairement présenté. Et nous allons l'utiliser. Et Dieu nous aidera, s'il le faut, à traduire en français. Mais la traduction de la langue originale aux langues nouvelles n'est pas souvent vraiment accurate, c'est-à-dire parfait, parce que les mots ne sont pas transposables correctement. Et voilà pourquoi la traduction en française est un peu biaisée. Et c'est pour ça que les chrétiens de langue française, puisque la langue française est la dernière langue dans les écritures bibliques, ont des difficultés de compréhension. L'anglais, l'allemand, le français sont les 3 langues que les colons avaient utilisées. Mais je vous dis que tout ça part de ma langue Itoun. Ces langues que vous voyez, allemand, anglais, français, puisent leurs racines dans la langue primitive que Dieu a enseignée à Adam et Ève. Et cette langue-là s'appelle Ndomo. Et nous allons comprendre que signifie le nom Ndomo. Il y a la culture, la langue, la foi, la sagesse. Tout ça est dans cette langue Ndomo-là. Donc, Dieu ne choisit pas par hasard les gens pour les envoyer en mission. Il les prépare du sein de leur mère, tel que j'ai été préparé. Et nous allons ouvrir la prochaine vidéo par vous montrer comment Dieu m'a appelé le 25 mai 1995 à Beijing pour me montrer qui je suis. Moi-même, je ne savais pas qui j'étais. Moi-même, je ne connaissais pas la langue Itoun. Moi-même, je ne savais pas que mon nom Itoun, c'est une langue et c'est une culture. Mais c'est progressivement que Dieu m'a montré. Et vous voyez à quelle année, 2017, que j'ai commencé à découvrir Ndomo. Et j'ai pu trouver à Tombouctou, par l'aide de Dieu, en Guyane, mais je n'avais pas prêté attention parce qu'on commençait à étudier les langues. Et j'ai trouvé la langue Ndomo avec apostrophe. Moi, j'ai négligé. Mais c'est quand j'arrive ici que je commence la partie postdoc, que je vois qu'on est en train de détruire Tombouctou. Et je me souviens que j'avais vu quelque chose comme ça et on a dit que c'était à Tombouctou, que c'était bien gardé. Mais on a détruit Tombouctou. Et j'avais publié et j'ai demandé au Mali de m'aider à garder la langue des Mandingué. Monsieur le président du Mali, la langue là, c'est elle qui va vous donner le pouvoir traditionnel pour mener à bien la coopération gagnant-gagnant. Parce que de Tombouctou, ça couvre toute l'Afrique subsaharienne. Cette langue-là, on la retrouve dans tous les pays subsahariens. Même si ça avait été un peu transformé. Mais cette langue-là vient du berceau de l'humanité, c'est-à-dire du pied du monde, du char
de Dieu, où Enoch a été enlevé au ciel. Une thèse de doctorat, on n'est pas au chômage après ça. On bâtit sa notoriété à partir de sa thèse de doctorat. Si elle avait été bien maîtrisée. Il n'y a que moi pour parler de ma thèse de doctorat. Oui. La thèse de doctorat, c'est quoi? C'est une idée qui devient un projet et qui se matérialise pour un but précis. Quelle est là? C'est ça qu'on appelle vraiment une thèse de doctorat. Et surtout, lorsqu'elle est une thèse de doctorat d'État, on ne se trompe pas. Parce que l'État vous suit. Et à chaque erreur, on doit rectifier pour que jusqu'à la défense de votre thèse et votre diplôme vous soit honorifique. On est honoré par le diplôme. Le diplôme est un papier qui confirme tout ce que vous avez fait tout au long de votre étude. Vous voyez? Appel divin 1985 au Cameroun. C'est le côté spirituel. Mais dans ce côté spirituel-là, le message parle d'une crise de la famille. D'une crise de la cellule familiale qu'il fallait déterminer, qu'il fallait rechercher, qu'il fallait comprendre, qu'il fallait trouver des solutions pour remédier. Et tout est clair, mes frères et sœurs. Notre thèse de doctorat est scientifique, certes, mais spirituelle aussi. Académique, certes, mais pratique aussi. Parce que quand vous restez dans les théories, dans les académies, sans la pratique, alors vous êtes au chômage. Voilà pourquoi il n'y a pas du travail. Moi, avec ma thèse, comme le Cameroun n'aime pas encourager les Camerounais, je n'ai vécu que des blocages de mes frères. Les bâtons dans les roues, comme ce que je vois, ils sont en train de faire aux pauvres jeunes Eto. Au lieu de protéger, au lieu d'encourager, au lieu d'accompagner Eto Samuel, on fait tout pour le détruire. Qui détruit Eto, détruit le Cameroun. Le sport, c'est reconnu. De mon frère Roger Mila à Eto, le monde entier sait que le Cameroun est le leader en football de par le monde entier. Au moment où l'Afrique doit sortir en 2030, vous faites tout et tout pour casser le programme d'Eto. Mais je vous dis que ce que Dieu a écrit, c'est qu'il a choisi, c'est qu'il a planifié. Personne ne peut détruire. Eto sera et fera ce que Dieu lui a donné de faire et d'être pour le sport. Il ne doit pas mélanger ça avec le business. Il doit se concentrer dans le sport pour que le drapeau camerounais, que les aînés ont hissé,
quand je me rappelle de la danse de Mila, au coin de ses buts, nul ne peut oublier ça. Je pense que le Seigneur va ressaisir Eto et le canaliser correctement pour que ce soit nous les mamans, les papas, les grands-papas, les aïeux, on soit derrière ce sport. On n'est pas derrière le nom d'Eto. On est derrière le nom du sport camerounais. Vous qui pensez que pour qu'on vous connaisse, il faut que vous entrez dans les politiques. Il faut que vous soyez politicien, qu'il faut que vous publiez n'importe quoi. L'heure est au rendez-vous de la sortie du Cameroun, de son chaos, où les Camerounais eux-mêmes, force endogène, plongent notre pays. Rien ne pourra stopper la marche vers le sommet du Cameroun. Rien. Tous ceux qui se lèvent là pour recommencer la danse sorcière que vous nous avez bloquée pendant 5 ans, Dieu est à vos pieds. Dieu est à vos pieds. Ça dit que vous marchez, il piétine. Vous allez vivre ça tel que Dieu me le présente. Vous êtes fort en politique. Vous avez beaucoup d'argent. Vous avez amassé beaucoup d'argent. Avec Dieu, l'argent, c'est source de soucis. C'est lui qui a le plan et le dernier mot. C'est lui qui a imposé à son peuple 7 siècles. C'était prévu dans la Bible. Nous sommes au terme du tourbillon. Je vous avais dit que la spirale est en train de se dénouer. Et c'est fini. Il n'y a plus de spirale. Nous étions le dernier nœud, l'Afrique. C'est fini. C'est dénoué. Et la route qui était barrée, c'était la route, la jonction de la route des épices et la route de la soie. C'est fini. Il a ouvert. Et vous avez la route. Elle passe tout droit. Le désert, quand vous disiez que le désert n'est pas habité, je vous disais depuis l'an 2000 que le désert a des rivières, des fleuves, des habitants et tout, des îlots. Les enfants ont commencé à traverser le désert et nous avons su que, il y a un chemin, puisqu'on part du Cameroun et on se retrouve en Libye. Les enfants là ont connu la route là comment? Ce sont ceux qui ne veulent pas qu'on soit unis, qui connaissent la route, qui leur ont montré la route et qui savent comment on traversait le Sahara. Mes frères et sœurs, être Camerounais, c'est une bénédiction. Mais être Camerounais, c'est une souffrance. Moi, je suis fier. Je le dis à qui veut l'entendre. Même si j'ai 10 000 nationalités, mon nombril se trouve au Cameroun. Et je suis petite fille de la première chefferie du monde, dont le chef s'appelait Bella. Je vous l'ai publié. Et ça, je ne l'ai pas dit comme ça. C'est pas parce que mon père ou ma mère m'ont dit. Non. Mes recherches scientifiques, mes recherches académiques, mes recherches spirituelles, mes recherches traditionnelles, mes recherches pratiques et théoriques
m'ont fait découvrir tout ce que nous sommes par la grâce de Dieu et sa bénédiction. Seul, je ne pouvais rien. C'est pour ça que je vous dis toujours que c'est l'œuvre de Dieu. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Toute personne qui me rencontre veut arracher. Et Dieu ne lui permet pas d'arracher. Toute personne qui rentre dans ma vie est émerveillée. Et dès que tu joues le malin jeu, Dieu t'élimine de ma route. Il te dit, laisse-la passer. Tous ceux qui ont flairé ma route peuvent le confirmer. Mais dans l'humilité, la simplicité, l'obéissance à mes parents qui représentent Dieu, mes grands-parents qui représentent Dieu, et à la confiance totale, inébranlable à ce Dieu créateur, je dois la réussite de cette œuvre. Et je dis, Alléluia, Amen. Dieu vous montre tous les signes, même jusqu'au pays, pour que vous compreniez que suivez la femme là. Écoutez ce qu'elle vous dit. Non. Vous avez instauré une barrière forte commerciale en Chine pour barrer le chemin à la coopération normale, fluide de Chine-Afrique. Et vous voulez maintenant commencer à traverser pour repartir là-bas en Chine. Ils vont vous chasser. Soyez sûrs. Parce que maintenant, que ce soit la Chine, que ce soit l'Afrique, il n'y a plus d'erreur permise. Nous sommes le triangle qui va construire, reconstruire l'Afrique. Le chiffre 3 est très important dans l'histoire de la vie. La Chine, la Russie, l'Afrique connaissent mieux que vous tous l'histoire de l'Afrique. Les trois. L'Afrique elle-même, la Chine, sa sœur, la Russie, sa sœur. Les trois. Inséparables bientôt, quand ils vont mettre le rouleau en marche, l'Afrique va se lever. Voilà ce que le Seigneur vous envoie aujourd'hui comme message. Et vous-même, vous pouvez voir les signes. Vous pouvez voir comment ça se passe. Pourtant, tout le monde a coopéré avec la Russie. Tout le monde a coopéré avec la Chine. Mais on interdit à l'Afrique de coopérer avec ces deux. Pourquoi? Or, les trois sont les enfants. Les trois là, de la coopération. La Chine, la Russie, l'Afrique. Ces trois-là, les vrais Africains, pas les nyama là qui font n'importe quoi là, qui ne connaissent même rien. Les nés avant 1960, laissez-les leur vous raconter l'histoire. La gesticulation de tous ceux qui sont nés après 1960, c'est du désordre. On ne peut pas bâtir un peuple par la jeunesse tout seul. La pyramide vous donne la leçon de ce que c'est qu'une famille. Les pyramides que vous voyez là en Égypte, là, c'est les Africains qui ont construit les pyramides là. C'est-à-dire, le bas est très large.
ça solidifie le bâtiment. Et le bas, c'est la vieillesse. Puis on monte les jeunes, la jeunesse, les adultes et tout ça. Avant d'aller hisser au sommet, celui qu'on va hisser. Vous vous dites que vous allez construire votre pyramide en tournant, en retournant le sommet au bas, c'est-à-dire avec la jeunesse. Qui va donc apprendre à la jeunesse les réalités des pyramides? Mes chers jeunes, ne vous laissez pas tromper. Sans les enseignements des vieux et des vieillards, vous allez construire sur du sable mouvant. Ressaisissez-vous. Et vous ne savez rien de l'histoire de l'Afrique. Et vous ne pouvez pas bâtir l'Afrique là sans la connaissance réelle de l'histoire de l'Afrique. Si je parle de l'Afrique, je ne parle pas parce que j'étais parti dans les universités. Non, j'ai d'abord des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui nous racontaient les Minkana, les contes et tout ça au clair de lune ou bien au feu de bois. On a annulé tout ça. Et qui va vous raconter alors? Personne. On vous parle seulement que vos aïeux sont devenus des sorciers juste pour vous séparer de vos aïeux. Ils deviennent sorciers, ils vous ont donné la vie. Comment sont-ils devenus sorciers maintenant? Toi-même, tu restes avec ton grand-père. Il ne t'a jamais effrayé à l'enfant. Et maintenant, parce que tu es à l'université, on te dit qu'il est sorcier. Et toi, tu acceptes. Jamais. Moi, mes parents nous envoyaient chez les grands-parents. Maintenant, vous dites que les grands-parents ne savent pas enseigner. Vous ne comprenez rien. Le grand-père est très lié. La grand-mère sont très liés aux petits-enfants. Donc, ils sont prêts à tout pour protéger leurs petits-fils, pour enseigner bien. Ils sont les avocats entre les parents et les enfants. Pourquoi? Pour adoucir le rythme. Merci Seigneur pour la leçon. Nous passons à la deuxième vidéo. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse.